Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy Éveil des consciences. Bienvenue dans cet espace sacré consacré à nos gardiens de la terre, que vous soyez agriculteurs ou non, cette guidance est pour tous. À ceux également qui portent en eux le lien ancestral avec le sol, les saisons et le vivant. Merci à Josine qui, grâce à elle, par qui cette guidance, a vu le jour, en lisant ses commentaires sous ma dernière guidance. Et bien, en la lisant, en même temps que je la lisais, j'ai reçu des canalisations et donc je me suis empressée donc de les noter. Je suis repartie, les retravailler en canalisation pour pouvoir écouter, les messages pour, les partager au collectif et c'est grâce à Josine donc qu'est née cette guidance. Merci à Josine et soutien à elle, à ses proches, à tous les agriculteurs. Installez-vous confortablement. Petite parenthèse, la première nouvelle newsletter a été envoyée chez les personnes qui étaient inscrites. Toutes personnes qui se sont inscrites entre-temps, vous recevrez une deuxième, enfin la deuxième newsletter, certainement courant janvier. Ce sont des guidances qui seront, supplémentaires, complémentaires aux guidances que je vous apporte, ici. Ça fait excusez-moi, je vérifie le son parce que ça fait la quatrième fois. Il y a beaucoup de blocages, hein, chez les énergies des agriculteurs. Je ressens beaucoup, beaucoup de blocages. C'est la quatrième fois également, hein, que j'essaie de faire passer cette vidéo, mais on va y arriver et donc je suis obligée de vérifier, excusez-moi et donc pour les newsletters, pour ceux qui souhaitent recevoir ces newsletters, n'hésitez pas à aller sur ma première page du site internet spiritenergytherapy.fr dont vous trouverez le lien sous la vidéo et en première page, tout en haut, vous pourrez vous inscrire à la newsletter. Cette newsletter, je pense que nous sommes en préparation et que, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis poussée à sortir de ces réseaux sociaux qui nous enferment, qui ne nous permettent pas de nous exprimer librement, qui ne nous mettent pas en lumière, qui ne comment? En tout cas, moi, j'irai là où mes compétences seront appréciés et reconnus et voilà, on est en tout cas moi je suis poussée et vous savez que 2026 nous sommes poussés à l'alignement et donc ce sont des guidances que je vais amener, beaucoup plus, alignées, beaucoup plus claires, beaucoup plus directes. En cas de nécessité, vous recevrez des guidances supplémentaires et elles vous arriveront directement sur votre boîte mail personnellement. Voilà, je ferme la parenthèse, merci à vous. Installez-vous donc confortablement, sans, vous savez que mes guidances ici sont vibratoires. Ne cherchez pas à contrôler quoi que ce soit ou à analyser avec le mental. Laissez les vibrations passer à travers vous et aujourd'hui donc, nous allons traverser ensemble un espace de compréhension profonde, un lieu où la souffrance sera peut-être entendue, où la fatigue sera honorée et où la lumière de votre véritable mission pourra se révéler. Ce que vous vivez en ce moment, d'après, les canalisations, n'est pas une punition, ce n'est pas le signe que vous avez échoué non plus, ni que vous n'êtes pas assez fort, assez résilient, assez courageux. La crise actuelle que traversent les agriculteurs est un rite initiatique collectif. C'est un passage, une mort pour une renaissance. Elle marque la fin d'un ancien paradigme, celui de la terre exploitée, contrôlée, pressée jusqu'à l'épuisement. Et elle annonce l'émergence d'un nouveau cycle où la terre demande à être écoutée, honorée et respectée comme une conscience vivante. Vous êtes les gardiens de ce seuil. Votre souffrance n'est pas vaine, elle révèle un désalignement profond
entre les lois humaines, les rythmes naturels et les lois universelles de l'équilibre. On vous dit que vous avez été placé là, au cœur de cette tension, parce que votre âme a choisi d'être le témoin et acteur de cette transformation. Vous n'êtes pas victime, vous êtes initié. Les initiations font très mal. Elles arrachent ce qui ne peut plus être. Elles brûlent les vieilles structures et elles vous forcent à lâcher les illusions de contrôle. Mais de l'autre côté de l'initiation, il y a une clarté nouvelle, une force intérieure qui ne dépend plus du regard extérieur, une sagesse qui vient du plus profond de l'être. Vous êtes en plein passage. Et même si vous ne voyez pas encore la porte de sortie, sachez qu'elle existe et que vous n'êtes pas seul à la chercher. Respirez avec cette vérité, accueillez-la dans votre cœur, vous êtes en initiation. Sur le plan vibratoire, beaucoup d'entre vous portent des âmes anciennes, des âmes qui ont traversé des vies entières liées aux lignées de chamans, de druides, de paysans sacrés, de guérisseurs de la terre. Vous avez incarné, vie après vie, le lien sacré entre l'humain et le sol. Vous connaissez, au plus profond de vos cellules, le langage des plantes, le rythme des saisons, la sagesse des cycles. Mais aujourd'hui, ces âmes ressentent une fatigue karmique, une fatigue qui dépasse le corps physique. C'est une fatigue de l'âme qui a vu trop de destruction, trop de déconnexion, trop de non-sens. Vous ressentez aussi cette perte de sens, un sentiment que ce que vous faites n'est plus aligné avec ce que vous savez être juste au fond de vous. Il y a une colère silencieuse, une colère qui gronde, qui bout, qui parfois explose. C'est la colère de l'âme qui sait que les choses ne devraient pas être ainsi. Et il y a un sentiment d'abandon, l'impression que personne ne vous comprend vraiment, que vous portez seul le poids d'un monde qui ne vous voit pas, ne vous entend pas, ne vous valorise pas. Ces ressentis ne sont pas des faiblesses, ce sont les signes d'un appel à l'éveil et non à l'abandon. Votre âme vous appelle à vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Pas seulement un producteur, pas seulement un travailleur, mais un gardien, un passeur, un pont entre le ciel et la terre. Prenez un instant pour honorer cette partie de vous, cette partie ancienne, sage, fatiguée, mais toujours debout. Elle mérite d'être vue, elle mérite d'être reconnue. Les guides de lumière disent que la Terre est un être vivant multidimensionnel. Elle n'est pas un objet inerte que vous exploitez. Elle est une conscience, une présence, une mère. Et comme toute mère qui voit ses enfants s'épuiser, se perdre, s'éloigner d'eux-mêmes, elle envoie des signaux, des messages. La crise agricole est l'un de ces messages vibratoires. La terre vous dit: reviens à moi,
Travaille avec moi, non contre moi. La terre ne vous rejette pas, elle ne vous punit pas, elle vous invite. Elle vous invite à ralentir, à sortir de la course effrénée, de la productivité à tout prix, de l'épuisement comme norme. Elle vous invite à ressentir, à poser vos mains dans la terre et à sentir sa vie, son pouls, sa respiration. Elle vous invite à écouter ses cycles, les vraies saisons, pas celles des calendriers, pas celles qui sont imposées par les calendriers économiques, les vrais temps de repos, de régénération, de silence. Elle vous invite à cultiver avec conscience plutôt qu'avec peur, à faire confiance au processus naturel plutôt qu'à le forcer. La Terre n'est pas votre ennemie, elle est votre alliée la plus puissante. Et elle attend que vous reveniez vers elle, non pas comme des dominants, mais comme des partenaires conscients. Sentez-vous ce lien, ce fil invisible qui vous relie à elle? Il n'a jamais été coupé, il a seulement été oublié. Mais il est toujours là, vibrant, vivant, attendant que vous le reconnaissiez. Respirez avec la terre. Sentez-la sous vos pieds même maintenant. Elle est là et elle vous porte. Il se passe une transmutation énergétique de la souffrance. La souffrance que vous portez est réelle, elle est lourde, elle est légitime et elle doit être honorée et non niée. Mais cette souffrance contient aussi une énergie de transformation puissante, c'est une poussée énergétique. Lorsqu'elle est accueillie, lorsqu'elle est accompagnée énergétiquement avec une douceur et un respect, elle peut devenir une force de guérison, un ancrage profond, une sagesse incarnée. Dans votre corps, cette souffrance se loge souvent dans le chakra racine. C'est le centre de la sécurité, de la survie, de l'enracinement. Quand il est bloqué par la peur, par l'insécurité financière, par le sentiment de ne pas avoir de place dans ce monde, tout votre être se contracte. Elle se loge aussi dans le chakra du cœur, le lien à la terre, l'amour du vivant, la tristesse de voir détruire ce que vous chérissez. Un cœur qui porte trop peut devenir lourd, fermé, endolori. Et elle touche le chakra sacré, votre créativité, votre capacité à renouveler, à imaginer des solutions nouvelles. Quand ce centre est épuisé, tout semble figé, sans issue. Mais imaginez maintenant que vous puissiez permettre à cette énergie de circuler à nouveau, pas en forçant, pas en niant ce qui fait mal, mais en créant de l'espace pour qu'elle se transforme. Imaginez que votre ancrage dans les lignes telluriques, ces courants d'énergie qui parcourent la Terre, puissent se renforcer avec vous, que vous puissiez puiser dans cette force tellurique pour restaurer votre propre vitalité. Votre souffrance n'est pas une fin, elle est un compost. Elle nourrit la prochaine phase de votre existence. Elle prépare le terrain pour ce qui veut naître à travers vous. Permettez-vous de pleurer si les larmes vous viennent. Permettez-moi de vous envoyer plein d'amour dans votre cœur.
Permettez-vous de respirer profondément. Permettez à l'énergie de bouger. Elle sait où aller. Faites-lui confiance. Il se passe un éveil des consciences agricoles. L'agriculteur de demain n'est pas seulement un producteur. Cette identité-là est en train de mourir et c'est douloureux. Ne résistez pas, parce que la résistance est encore plus douloureuse. Quelque chose de nouveau veut naître. Vous devenez des passeurs de vie, des êtres qui comprennent que chaque graine plantée est un acte sacré, que chaque légume récolté porte en lui l'énergie de vos mains, de votre intention, de votre amour. Vous devenez des gardiens vibratoires des terres, des protecteurs non seulement du sol physique, mais de la mémoire qu'il porte, de l'énergie qu'il contient, de la conscience qu'il habite. Vous devenez des enseignants du vivant, des personnes qui peuvent montrer aux autres, par votre exemple, par votre présence, comment vivre en harmonie avec les cycles naturels. Cet éveil ne se fera pas d'un coup. Il passe par des étapes. Il passe d'abord par la reconnexion au corps. Votre corps qui a été tant sollicité, tant exploité, il mérite d'être habité à nouveau, avec douceur, avec conscience. Il passe par la reconnaissance de votre valeur spirituelle. Vous n'êtes pas moins important que les guérisseurs, les thérapeutes, les enseignants spirituels. Vous êtes leur ego. Vous travaillez avec la substance même de la vie. Il passe par la sortie de la honte et de la culpabilité. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous avez fait du mieux que vous pouviez avec les outils et la conscience que vous aviez. Maintenant, une nouvelle conscience est en train d'émerger. Elle passe par la réconciliation avec la terre, un retour à l'alliance, un nouveau serment, conscient, choisi, aimant. Vous êtes en train de devenir. Soyez patient avec vous-même, soyez tendre. Le papillon ne peut forcer la chrysalide, il doit attendre le bon moment. Il est en train de se passer quelque chose et c'est parce que quelque chose profondément cherche à être entendu que la crise est présente. Écoutez ces mots canalisés qui viennent d'un plan plus subtil, d'une conscience qui vous voit, vous honore et vous soutient. Tu n'es pas seul. Même dans les moments les plus sombres où tu te sens abandonné, incompris, perdu, tu n'es jamais seul. La terre te soutient encore. Elle n'a jamais cessé de te porter. Elle reconnaît en toi son enfant, son gardien, son ami. Ce que tu as appris dans la douleur deviendra la semence du nouveau monde. Chaque larme versée, chaque nuit d'insomnie, chaque moment où tu as pensé abandonner, mais où tu as continué quand même, tout cela nourrit la terre de ta propre transformation. Tu es plus qu'un travailleur, tu es un gardien,
un gardien de la vie, de la conscience, de l'équilibre sacré entre l'humain et la nature. Cette mission est inscrite dans ton âme, elle ne doit pas être effacée par les difficultés extérieures. Le monde a besoin de toi, pas du toi épuisé, pas du toi qui se sacrifie, mais du toi éveillé, conscient et aligné. Ce toi-là est en train de naître, fais-lui de la place. À vous, agriculteurs, vous qui vous vous levez avant le jour, vous qui connaissez la terre par son odeur, sa texture, ses silences, vous qui vivez avec l'incertitude du ciel, des saisons, des marchés, écoutez ceci, vous n'avez pas échoué. Ce que vous traversez n'est pas un échec personnel, ce n'est pas un manque de courage, ce n'est pas un manque de travail, ce n'est pas un manque de valeur, c'est une crise de système. Et plus profondément encore, une crise de conscience. Depuis trop longtemps, on vous a demandé l'impossible, produire toujours plus, avec toujours moins, dans un monde qui a oublié que la Terre n'est pas une machine. On vous a fait porter un poids qui ne vous appartenait pas entièrement. Et beaucoup d'entre vous ont porté ce poids en silence, avec dignité, avec fatigue, avec parfois une douleur que personne ne voyait. Mais aujourd'hui, quelque chose change, même si cela ne se voit pas encore clairement, même si la peur est encore là, même si la colère, le découragement, la lassitude sont présents. Ce qui change, c'est la conscience. Vous êtes à un point de bascule, à un moment charnière dans l'histoire de l'humanité, à un moment où l'ancien monde résiste et où le nouveau monde n'est pas encore complètement né. Et ces moments-là sont toujours inconfortables, toujours douloureux, toujours déroutants, mais ils sont aussi porteurs d'un immense potentiel. Vous n'êtes pas seulement des producteurs, vous n'êtes pas seulement des chiffres, des quotas, des dossiers, vous êtes des gardiens du vivant. Que l'on vous l'ait dit ou non, que vous y croyez ou non, votre lien à la terre est profond, ancien et essentiel. Car la terre, elle, vous connaît vos actes, vos intentions, elle connaît vos pas, elle reconnaît vos mains, elle se souvient de votre présence même quand vous doutez de vous-même. Sur le plan spirituel, le lien entre l'agriculteur et la terre n'est pas simple lien de travail, c'est un lien d'âme. Beaucoup d'entre vous portent, sans toujours le savoir, une mémoire ancienne, une mémoire de celles et ceux qui ont veillé sur les terres bien avant nous, des femmes, des hommes qui savaient écouter les saisons, respecter les cycles et honorer le vivant. Aujourd'hui, cette mémoire se réveille, parfois dans la douleur, parfois dans la fatigue, parfois dans un sentiment de perte de sens. Mais ce réveil n'est pas une erreur, c'est un appel. La crise que vous traversez n'est pas seulement économique et sociale,
Elle est aussi humaine, intérieure, spirituelle. Elle pose une question essentielle. Comment continuer à nourrir le monde sans vous oublier vous-même? Elle vous invite à retrouver votre place juste, votre rythme intérieur, votre dignité profonde. Vous avez le droit d'être fatigué. Vous avez le droit d'avoir peur. Vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit de douter. Mais vous n'avez pas à perdre espoir, car l'espoir ne vient pas de promesses vides. Il ne vient pas de discours éloignés du terrain. Il vient de quelque chose de plus profond. Il vient de votre résilience, de votre capacité à tenir, à vous adapter, à créer, à renouveler, à transformer, de votre connaissance intime du vivant que personne ne pourra jamais vous enlever. La Terre, elle, ne vous a pas abandonné. Elle continue de vous répondre à vos mains. Elle continue de vous enseigner. Elle continue de vous soutenir même quand tout semble immobile. Chaque graine posée en conscience, chaque animal respecté, chaque geste fait avec présence a un impact invisible mais immense. Vous élevez la terre autant qu'elle vous soutient. Dans les traditions anciennes, celles que l'on a parfois oubliées, ceux qui nourrissent les autres étaient considérés comme des êtres sacrés, pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils servaient la vie. Et servir la vie dans un monde qui va trop vite demande un courage immense. Si à certains moments vous vous sentez épuisé, perdu ou découragé, je vous invite à faire une chose simple. Posez une main sur la terre et une main au niveau de votre cœur, le chakra du cœur, et respirez. Et souvenez-vous que vous êtes relié. Souvenez-vous que vous êtes soutenu. Souvenez-vous que votre rôle dépasse largement ce que l'on vous a appris à croire. De plus en plus de conscience s'éveille. De plus en plus de personnes comprennent que sans vous, il n'y a pas d'avenir durable, pas de souveraineté alimentaire, pas de lien au réel, pas de racines. L'avenir de l'agriculture ne se construira pas contre vous, il se construira avec vous ou il ne se construira pas. Et cet avenir demandera autre chose que de la performance. Il demandera de la coopération, de l'écoute, de la transmission et surtout de la reconnaissance humaine. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes dépassé. Ne laissez personne réduire votre valeur à des chiffres. Ne laissez personne vous voler votre dignité. Vous êtes debout. Et tant que vous êtes debout, l'espoir est vivant. Je terminerai par ces mots à garder comme une semence intérieure. Ce que vous traversez aujourd'hui n'est pas la fin d'une histoire, mais le début d'une transformation. Vous êtes les racines d'un monde plus conscient. Et même si les racines ne se voient pas, sans elles, rien ne tient. Merci pour votre courage. Merci pour votre persévérance. Merci pour ce que vous êtes et pour tout ce que vous continuez de semer, visible
ou invisibles. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en guidance, de cette guidance dans les commentaires, pardon. C'est beaucoup d'émotions. Que vous soyez agriculteur, proche d'agriculteurs ou non, vous pouvez également laisser des messages pour nos amis les agriculteurs, pour que ceci forme un égrégore collectif d'énergie positive pour eux. Nous arrivons presque à la fin de cette guidance, mais ce n'est pas vraiment une fin, c'est un début. Le début d'un nouveau regard sur vous-même et sur votre rôle dans ce monde. Je vais maintenant prononcer une intention de soin énergétique, si vous le souhaitez, que vous soyez agriculteur ou non. Vous n'avez rien à faire, simplement à recevoir. Laissez ces mots résonner en vous comme une vibration de guérison. Écoutez ces vibrations au son de ma voix. Offrez-vous ce cadeau. Laissez-vous porter. Fermez les yeux. Mettez une main sur le cœur. J'honore les agriculteurs comme piliers de la conscience terrestre. J'invite la terre, les éléments et l'énergie universelle à restaurer l'ancrage, la dignité et la clarté. Que la peur se transforme en sagesse. Que la colère devienne votre force créatrice. Et que l'amour du vivant guide les choix à venir. Respirez profondément. Accueillez ce qui vient en vous. Sentez cette intention pénétrer chaque cellule de votre être. Elle travaille en vous, maintenant et pour les jours à venir. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous, d'avoir écouté, d'avoir été présent. Et quand vous serez prêt, lentement, revenez ici, dans cette pièce, dans ce moment présent. Que la lumière vous accompagne, que la terre vous soutienne, que votre âme trouve la paix. Alors, même si aujourd'hui tout n'est pas clair, même si les réponses ne sont pas encore complètes, je vous invite à garder ceci en vous dans cette phase de transition. Vous avez encore un rôle fondamental à jouer. Votre voix compte, votre expérience est une richesse, votre lien à la terre est une force. Merci. Prenez bien soin de vous. Fin de transmission. C'était Nano Medium. Namasté.